Le cinéma est vraiment magique. Quelle scène est-ce que tu as préférée? Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du tout dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans. Mais avant toute chose, de quoi parle le film? Sammy Fabelman grandit dans l'Arizona dans une époque post-Seconde Guerre mondiale. L'adolescent va un jour découvrir un secret de famille bouleversant. Il va aussi se rendre compte que le cinéma va l'aider à voir et à accepter la vérité. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tout nouveau film de Steven Spielberg qu'on ne présente plus, qui est un personnage, un GOAT du cinéma, un réalisateur qu'on ne décrit même plus avec ses nombreux films qu'il a fait comme Jurassic Park, Les Dents de la Mer, E.T. et j'en passe, parce que vraiment c'est un réalisateur qui est vraiment hors norme. Et dans ce tout nouveau film, c'est un film semi-autobiographique concernant le réalisateur qu'il a voulu retranscrire à travers le personnage de Sammy Fabelman. Et du coup, est-ce que c'est un scénario qui est bien réalisé en termes d'histoire et est-ce que ça vaut vraiment le détour de découvrir celui-ci? Et bah, je peux vous dire que c'est avec un grand oui. Parce que vraiment, c'est un film qui te propulse déjà dans une époque des années 50 où vraiment nous n'avions pas toute la technologie à l'heure actuelle pour faire du cinéma, mais on avait de l'imagination, des solutions, de l'aide, de la famille, de l'amour. Et c'est tellement bien retranscrit dans celui-ci. Et c'est vrai que j'ai passé un excellent moment avec ce film-là. Déjà, on commence en voyant du coup Sammy tout jeune qui, lors d'une séance de cinéma avec ses parents, se rend compte que le cinéma est quelque chose qui l'attire, alors que de base, il ne voulait absolument pas y aller. Et en allant voir ce film, il se rend compte que c'est vraiment impressionnant le cinéma. C'est l'amour, c'est les émotions, c'est être pris par quelque chose. Et en fait, quand on voit cette toute première scène, c'est un petit peu ce qu'on ressent nous quand on est plongé dans un film. On a les étoiles plein les yeux quand on aime une œuvre. Et sincèrement, c'est bien fait, c'est bien retranscrit à l'écran. Et les émotions nous prennent, nous rentrent à l'intérieur de nous. Et c'était vraiment très captivant. Donc voilà, juste pour parler de cette première scène qui est, ma foi, plutôt jolie. Et c'est à partir de là que justement, ce Sammy Fabelman va commencer à s'intéresser au cinéma et à tout ce qui s'entoure. Mais Sammy, c'est quelqu'un qui est quand même assez solitaire. Voilà, il a besoin de personne. Il est très très famille. Et ça, c'est vrai que c'est hyper bien montré avec celui-ci. On retrouve sa mère, son père et il est le seul garçon. Il y a 3 sœurs qu'il a avec lui et également son oncle, on va dire, qui est vraiment donné comme ça dans le film, qui lui aussi a une importance en fait en termes de problématiques sur peut-être les enjeux, la vérité et aussi tout le côté qui entoure la vie du jeune homme, qui va même découvrir par la suite. Mais on voit déjà, on ressent que la famille est hyper importante, on va dire dans la vie de Sammy, mais aussi dans la vie de Spielberg, parce que c'est montré à travers ça. C'est que sa famille l'a un petit peu aidé, on va dire un petit peu, parce que dans le film, on voit que son père, lui, il a ses objectifs, mais que son fils a lui aussi envie d'avoir des objectifs en devenant réalisateur, en réalisant des films. Alors que lui, son père, considère ça un petit peu comme un hobby, comme une passion et non pas comme un travail. Alors que c'est un véritable travail, mais c'est vrai que dans les années 50, c'était complètement différent. On avait un regard tellement plus mauvais, on va dire, alors que on allait plus voir de films à l'époque qu'à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment dommage dans une époque dans laquelle on vit que tout ça ait changé, alors qu'avant, c'était complètement différent. Donc voilà, il a un regard un petit peu néfaste, on va dire, sur le métier de réalisateur, parce que lui, il voit ça comme une passion et, entre guillemets, on ne peut pas vivre de ça. Mais il y a sa mère qui, elle, est tout simplement
une grande aide. D'ailleurs, l'actrice qui joue justement sa mère, Michelle Williams, est vraiment impressionnante en fait du début à la fin parce que on voit en fait cette certaine forme d'évolution déjà envers tous les personnages, que ce soit ses sœurs, que ce soit son oncle, que ce soit sa mère, mais aussi bien évidemment le petit Sami. Et ça c'est vraiment impressionnant parce qu'on nous l'a présenté avec des époques différentes et c'est surtout que par rapport à la famille, il y a beaucoup de choses qui se sont, on va dire, interchangées au fur et à mesure de cela. Mais revenons tout simplement sur la mère de Sami qui, elle, est un personnage qui aime l'art. Elle fait du piano, elle aime l'art, elle aime danser. On la voit même d'ailleurs sur une scène qui est assez poétique, on va dire, quand ils sont au camping, où vraiment on les voit, ils sont là, posés, voilà, avec le peu de choses qu'on a, c'est-à-dire la lumière des phares, elle qui danse, et on voit la poésie, et même le fait que l'émotion t'emporte à travers des scènes qui durent ne serait-ce que peu de temps, et bah ça te captive. Et moi ça m'a captivé. Donc au-delà du fait que Sami aime réaliser des films et nous procure des émotions, et bah nous à travers l'écran aussi également, ça nous procure des émotions. Et ça c'est vrai que c'est une émotion qui est assez bien partagée dans le film. Et ça c'est plutôt bon par rapport à ça. Venons-en maintenant au problème qui ne résout rien dans la vie du coup de notre cher Sami, parce que ça peut être beau de vouloir faire des films, de vouloir faire des choses, mais c'est vrai que quand on est entouré par une famille qui est là pour toi, mais qui n'est pas forcément tout le temps là pour toi, sachant que toi tu es une personne assez solitaire, et bien c'est vrai qu'on a des choses qui peuvent être problématiques dans l'ensemble de cela. Et c'est vrai que c'est assez bien montré concernant les problèmes, tout simplement avec l'oncle. Voilà, je ne vais pas dire plus parce que je n'ai pas forcément envie de vous spoiler, mais c'est vrai que par rapport à ça, ça a mis un frein dans la vie du jeune homme. Donc c'est vrai que tu peux avoir une relation forte, très très ficelée entre tes parents et toi, mais au-delà de ça, il y a forcément quelque chose qui font que il y a quand même des problèmes. Et c'est très bien montré dans celui-ci. Même aussi, j'ai bien aimé la fusion en fait entre le fait qu'il soit le seul garçon, mais ses sœurs autour de lui, c'est des vrais amours. C'est des vrais amours parce qu'elles sont là pour lui, elles le soutiennent, elles tournent même avec lui dans les films parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est un personnage très solitaire et je pense que Spielberg il était aussi, c'est pour ça qu'il a voulu mettre vraiment un point là-dessus. Et voilà, pour tourner ses films, il avait l'aide de ses sœurs, quelques amis qui tournaient dans celui-ci parce qu'il avait quand même une petite bande d'amis, mais c'était des amis qui aimaient aussi ce qu'il faisait et qu'il a perdu en fait au fur et à mesure du film parce que tout simplement il a eu beaucoup, on va dire justement, revenons au problème, c'est que par rapport à ça, il a fait que déménager pour en fait suivre son père qui, son père voilà, avait des objectifs, avait envie d'avoir de l'argent parce qu'on voit aussi par rapport à ça le fait que c'est une famille assez pauvre qui n'ont pas forcément des revenus assez élevés, qui font comme ils peuvent. Et son père essaye tout de même de pouvoir s'en sortir pour vraiment être un bon père, être aussi là budgétairement dans le film. Et c'est vrai que c'est assez bien montré aussi de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est un point d'honneur à montrer cela dans le film parce que voilà, on peut être le plus grand aujourd'hui, mais on a peut-être commencé le plus bas avant. Et c'est vrai que en fait, il faut juste s'en donner les moyens pour réaliser ce qu'on veut là-dedans. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est quelque chose qui est très très bien ancré dans celui-ci. Concernant du coup le cinéma, qui est vraiment quelque chose qui est au cœur du film, et c'est un cinéma qui a énormément de facettes. Donc déjà, pour dire que c'est
pour tout amoureux du cinéma, tout passionné du cinéma, c'est un film qui vous parlera forcément. Parce que on a quand même un petit peu une part de ressemblance avec nous-mêmes dans tout ça. Mais la puissance du cinéma, elle te procure des émotions, de l'ambiance, un scénario. Et ça, dans le film, quand Samy présente en fait ces différents films qu'il a réalisés, en fait, on va voir plusieurs facettes qui vont s'introduire, comme la facette de l'émotion lors du film qu'il réalise concernant la Seconde Guerre mondiale, que son père a vécu et qui retranscrit à l'écran avec vraiment une ambition, une passion pour le cinéma, avec énormément de plans différents, d'ambiances différentes, et surtout une scène qui est marquante, c'est justement la scène où tu vois, on va dire, le style d'acteur qui avance dos à la caméra, et il y a tous ses coéquipiers qui sont morts, et c'est là qu'on découvre en fait l'émotion à travers un film, à travers quelque chose d'irréel, juste pour prouver que en fait c'est imaginatif, on peut se baser sur des faits réels, mais c'est imaginatif concernant ce que le cinéma peut te procurer. C'est avoir un objectif, une passion, une envie, une imagination tellement hors pair qu'on peut créer de belles choses. Et en fait, c'est ce que Spielberg a, c'est qu'il a une telle grande imagination pour nous faire des films comme Jurassic Park, ou là peut-être un peu plus loin, E.T. Et c'est des films qui ont été cultes. Et l'imagination, elle est hyper importante pour le cinéma. Et dans le film, c'est bien fait. C'est vraiment très bien fait concernant cela. Mais aussi, ce qu'on a envie de nous montrer, c'est que, en fait, en revenant à ce que je disais concernant la synopsis, c'est que voilà, le cinéma pour lui va permettre de découvrir la vérité sur des choses qui peuvent être cachées. Comme une scène justement qui filme à la caméra, qui va être le problème dans le film avec sa famille, qui lui le découvre en fait, qui le fait stopper net le cinéma. Parce qu'il est tellement familial qu'il y a un moment, il va découvrir quelque chose, il aime tellement filmer, il filme tout. C'est vrai que filmer quelque chose, c'est quelque chose qui fait partie d'un souvenir, de quelque chose qu'on pourra revisionner plus tard. Et ça part de là. Et justement, la vérité dans le cinéma, c'est un petit peu le mot même du cinéma, c'est un petit peu dénoncer une vérité qui n'est pas forcément dite dans autre chose. Et le cinéma le montre très bien. Enfin voilà, pour détailler par rapport à ça. Et moi, je le vois comme ça par rapport au cinéma, parce que je suis amateur dans le cinéma, mais c'est quelque chose qui me parle énormément. J'aime beaucoup le cinéma, qu'on soit amateur, pro ou autre. Le cinéma parle forcément à l'un d'entre vous, et que même si vous êtes amateur, le cinéma peut procurer toutes les sensations que vous souhaitez. Ensuite, parlons d'autre chose, les décors et les costumes. Comme je vous ai dit, moi, tout ce qui est costumes et décors, quand c'est des films qui sont tournés pas dans l'époque même, je trouve ça fascinant. Déjà, en termes de costumes, on retrouve tous les habits des années 50, très jolis, très beaux, très bien portés, sur tous les personnages, mais aussi les décors, que ce soit les véhicules, que ce soit les bâtiments, que ce soit les objets, enfin tout ce qu'il y a en termes d'époque. Je trouve ça vraiment fascinant en fait de faire tout ça, que ce soit dans un studio ou que ce soit hors studio. C'est impressionnant, c'est quelque chose qui me fascine énormément, et je l'avais déjà dit dans le film Babylone, que j'avais déjà trouvé vraiment impressionnant par rapport à ça. En termes de personnages maintenant, le père joué par Paul Dano, un acteur que j'aime énormément, que je n'ai pas vu beaucoup, mais que j'ai vraiment kiffé dans The Batman. Michelle Williams qui joue la mère, qui est quant à elle un personnage hyper fascinant dans le film, qui est très poétique, qui est très à l'écoute,
qui est vraiment très bien caractérisé dans celui-ci et que j'avais beaucoup aimé dans The Greatest Showman. Et bien évidemment à la performance de Samy, Gabriel Labelle, qui joue extrêmement bien dans le film, qui est très émouvant, qui est un personnage hyper anxieux dans celui-ci, très joyeux, très attachant. Il n'y a rien à dire, c'est lui qu'on suit et à travers son personnage, on peut le décrire comme justement Spielberg. Et c'est je pense ce que Spielberg a voulu faire, c'est vraiment entrer dans son personnage sans forcément jouer l'acteur. Et c'est juste dingue d'avoir réussi à faire cela par rapport à ce personnage. D'ailleurs, juste revenons à une scène sur la fin où justement on fait un petit hommage, on va dire, au film des années 50. Il y a Samy qui se retrouve dans un bureau où en fait tout autour du bureau il y a des affiches de films qui ont marqué les années 50. Bon, moi je n'en connais pas forcément, mais j'ai reconnu quand même un acteur qui était présent et un réalisateur qu'on voit aussi justement dans le film. Donc c'est John Ford qui a fait énormément de films à l'époque et qui est vraiment un tenant des années 50 en termes de réalisation. Mais aussi un acteur que j'ai reconnu, donc c'est James Stewart, qu'on peut retrouver comme surtout un passionné par le réalisateur de Alfred Hitchcock, où on le retrouve dans énormément de films et qui était présent dans un film que j'ai vu justement avec lui, c'était Fenêtre sur cour, qui était un film de Alfred Hitchcock et qu'on retrouve justement dans les affiches. Donc c'était un petit clin d'œil que j'avais bien aimé parce que voilà, c'est les seuls films anciens que j'ai pu voir par rapport à ça. Mais bon, enfin bref. Et juste pour terminer avec quelque chose, c'était parler du cinéma ne marche plus au cinéma. Et c'est vrai qu'en ce moment, le film est bon, est très très bon. Franchement, j'ai passé un excellent moment devant celui-ci. Mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne plus. En fait, le film est en train de faire un bid, que ce soit aux États-Unis et certainement en France, alors qu'il a une très très bonne note, mais il n'attire pas énormément d'entrées. Et ça a été pareil avec Babylone, qui a été très détesté, qui a été très bien accueilli en France, mais à l'extérieur, c'est pas trop le cas. Et ça, c'est assez dommage, en fait, de parler de quelque chose qui nous fascine, qui est quelque chose d'assez quotidien, d'assez contentieux dans le monde dans lequel on vit, parce que le cinéma fait partie de nous maintenant, c'est le 7e art, on en parle énormément, et de parler justement du cinéma à travers des œuvres, à travers le 7e art, je trouve ça hyper intéressant et c'est très dommage que cela ne soit pas réciproque pour énormément de monde et c'est vrai que j'en suis assez déçu par rapport à ça. Enfin bref, je voulais juste tirer ce petit coup de gueule parce que c'est assez dommage. Spielberg est un réalisateur vraiment hors norme, qui a énormément de capacité à faire de grandes choses, comme justement Damien Chazelle avec son film Babylone. Et c'est dommage de pouvoir dénigrer, de ne pas aimer ce genre de films qui, je trouve, ont une grande importance dans le cinéma aujourd'hui. Enfin bref, si vous n'avez pas vu du coup The Fabelman, je vous le conseille énormément parce que vous passerez forcément un excellent moment devant l'autobiographie de Spielberg, voir comment cet homme est devenu la personne qu'il est aujourd'hui avec tant de talent, tant de choses et surtout le film vous procurera énormément d'émotions, ça je vous le promets. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu quand même le film et à savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!